Hello, c'est Bible Study Time. On est des femmes esprits, hein, des femmes guidées par le Saint-Esprit dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Et donc du coup, on est toujours excités qu'il s'agit de plonger les regards dans la parole. Et aujourd'hui, on parle de Joseph et de l'impact de nos choix amoureux sur nos enfants, en partant en fait du contexte dans lequel il a vécu. Donc si tu es intéressé, reste connecté et partage la vidéo. À tout de suite. Si tu veux lire le récit sur la vie de Joseph, tu le retrouveras en lisant Genèse 37 à Genèse 49. Si tu veux étudier plus en profondeur les passages dont je vais parler, tu peux le faire en achetant l'étude biblique sur Joseph, en te le procurant sur labonnepart.fr. Le premier jour de l'étude biblique, en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a parlé du contexte et c'est une étude biblique qui a touché pas mal de gens. On l'a fait l'année dernière et franchement, le Seigneur a vraiment utilisé cette étude biblique-là pour secouer quelque part les filles qui étaient dans le membership. Et donc, si tu es familière du récit biblique sur la vie de Joseph, tu sais qu'il était le préféré de son papa, au point où il lui a offert une tunique multicolore, un traitement de faveur qui provoquait la jalousie de ses frères et qui les a conduits à le jeter dans un puits, puis à le vendre comme esclave en Égypte. Je vais te mettre en barre de description les références bibliques pour voir un peu la vie du père de Joseph, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La base de la base, avant d'aller voir Joseph, on doit comprendre comment se fait-il que le frère était aussi favorisé dans sa famille. Donc, le père de Joseph s'appelle Jacob. Ok, Jacob, le second fils du patriarche Isaac, et il est celui qui a pris le doigt d'aînesse de son frère en échange d'un plat de nourriture. Et ensuite, avec l'aide de sa maman, il a volé la bénédiction de son frère. Donc, le frère est quand même un peu, voilà, il est pas très clair dans sa façon de fonctionner. Et donc, du coup, il a trompé son frère, il a trompé son père, et en retour, il a été trompé par son beau-père. Eh oui, son beau-père Laban. Parce qu'en fait, quand il a volé la bénédiction du père, le frère était tellement énervé que, enfin, son frère était tellement énervé, Ésaü, que il a fui. Il a fui, il s'est retrouvé chez le frère, je crois que c'est le frère de sa mère, si je ne me trompe pas, et il est tombé amoureux de la fille de son oncle, Rachel. Ah! La fille était tellement belle, était tellement amoureuse qu'il a accepté de travailler 7 ans, vraiment 7 ans, pour pouvoir l'épouser, quoi. Et tellement il était amoureux, les 7 ans sont passés comme un jour. Autant dire que le frère est amoureux. Mais le jour du mariage, ils font la fête. Dis-moi qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière comme aujourd'hui, ok. Donc le frère Jacob est heureux. Il se dit enfin, il va pouvoir pratiquer tout ce que les gens mariés font avec l'élu de son cœur. Donc le soir, après la fête, il rentre sous la tente, il pense qu'il fait l'amour à la femme de sa vie pour laquelle il a travaillé pendant 7 ans. Et puis cauchemar le matin. Ah, c'est pas Rachel qui est dans le lit à ses côtés, c'est Léa, sa sœur aînée, de laquelle il n'est absolument pas amoureux. Sacrilège, celui qui avait été trompé. Enfin, celui qui avait trompé son père et son frère s'est retrouvé trompé par son beau-père. Comme quoi, on récolte toujours ce qu'on sème. Long story short, son père l'a eu, son beau-père plutôt l'a eu, et il a dû travailler 7 ans de plus, donc 14 ans au total, pour pouvoir avoir avec lui celle qu'il aime vraiment. Donc, il s'est retrouvé sans le vouloir, avec 2 femmes, et donc polygame, et 2 femmes qui sont sœurs. Donc parmi ces 2 femmes, on a dit qu'il y a Rachel, on a dit qu'il y a Léa. Léa, elle, était fertile. Par contre, son mari ne l'aimait pas du tout. Il faisait son devoir conjugal, comme quoi tu peux avoir un homme qui couche avec toi, mais qui ne t'aime pas.
Ok? Mais celle qu'il aimait de tout son cœur et pour laquelle il a travaillé gratuitement pendant 14 ans, Rachel, était stérile. Jusqu'au jour où Dieu s'est souvenu d'elle et Joseph est né. Donc Joseph, en fait, c'est le premier-né de la femme pour laquelle son père a travaillé pendant 14 ans. Joseph, c'est le premier-né de l'amour de jeunesse de son père. Joseph, c'est le premier-né d'une femme qui a attendu longtemps avant de pouvoir concevoir. C'est aussi celui dont la naissance a enlevé l'opprobre à sa mère, la honte à sa mère. C'est un enfant plus que désiré. C'est un enfant pour lequel la mère a prié et pleuré de nombreuses fois dans les bras de son père avant qu'il arrive. Imaginez un couple qui s'aime, qui a vécu autant d'années d'attente et qui se retrouve enfin à tenir dans leurs bras l'enfant pour lequel ils ont prié. Donc, en d'autres termes, la naissance de Joseph porte une charge émotionnelle extrêmement forte pour les deux tourtereaux. Je le rappelle, hein, Jacob n'aimait pas Léa. Okay? Elle lui a donné des enfants, mais les enfants de la femme avec laquelle il couchait ne sont pas pareils émotionnellement parlant avec les enfants de la femme qu'il aimait depuis le début, en fait. Donc, dans leur histoire d'amour qui a été si combattue, 14 ans quand même à travailler gratuitement pour pouvoir avoir cette femme que tu aimes, Joseph est leur trésor. Qu'est-ce que les conditions de la naissance de Joseph nous enseignent? Ne te marie pas à un homme qui ne t'aime pas. Eh oui, demande à Léa. Demande à Léa, regarde comment elle a douillé. Ne te marie pas un homme qui ne t'aime pas. Ne te marie pas non plus un homme que tu n'aimes pas. Eh oui, ne te marie pas non plus un homme que tu n'aimes pas. Demande à Léa. Elle n'a pas le choix, elle a dû s'y faire. Mais ce n'est pas recommandé. Même si un homme peut coucher avec toi et avoir des enfants avec toi, les enfants de la femme qu'il aime seront toujours plus importants pour lui. Toujours. C'est pas la même chose. La charge émotionnelle qu'il y a avec les enfants de la femme que tu aimes, c'est pas pareil. Moi, je me rappelle toujours que on discutait une fois et puis on me parlait de Beyoncé. Vous allez dire, on parle beaucoup de Beyoncé, mais les gens me parlent d'elle. Et puis, j'étais surprise, en fait, parce que figure-toi que on dirait que Jésus, Jay-Z, son mari, n'a que 3 enfants. Alors que c'est pas vrai, il a des enfants qui sont déjà grands. Mais il ne parle que des 3 enfants qu'il a avec elle, comme si les autres n'existaient pas. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui a de la valeur pour lui, dans laquelle il a investi émotionnellement parlant. Il a investi dans cette relation. Il a même fait une thérapie de couple, donc une thérapie personnelle. Donc du coup, il a investi. Et donc du coup, les enfants qui sont issus de cette union-là, même s'il lui a fait cocu, c'est plus important pour lui que les autres qu'on ne voit jamais. Demande à Rachel et aux frères de Joseph. Tu verras que toute la tension qui a fait que Joseph se retrouve dans un puits et envoyé en Égypte prend sa source dans le fait que leur père aimait l'une et pas l'autre, et que celle qu'il aimait, le premier enfant qu'elle a eu, c'est Joseph. Et toute la dynamique familiale s'est construite autour de ça. Donc, la polygamie, et oui, on en revient, pour les hommes qui veulent avoir plusieurs femmes là, c'est pas possible. Ne va pas là-dedans. Ne sois ni maîtresse, ni premier bureau, ni deuxième bureau, ni troisième bureau, ni même polygame. On n'accepte pas de te marier un polygame. Pourquoi? Parce que selon Jacob, Rachel, Léa et toute leur descendance, c'est source de traumatisme émotionnel, c'est source de blessures émotionnelles, c'est source de douleurs émotionnelles dans la majorité des cas. C'est pour cette raison que Dieu a demandé à l'homme de quitter son père et sa mère pour s'unir, s'attacher à sa femme et non à ses femmes ou à ses hommes, parce qu'aujourd'hui là on a des troubles, c'est un peu compliqué. Non, Dieu n'est pas pour la polygamie. Il dit quitte ton père, quitte ta mère, attache-toi, unis-toi à cette femme que tu as choisie. Faire le choix de la monogamie, c'est s'assurer malgré le challenge, parce que c'est pas évident non plus, il ne faut pas dire que c'est simple. En tout cas, quand on voit les témoignages dans le programme EPSM, on se rend compte que c'est pas simple de rentrer dans le mariage. Ben, cela comporte des challenges, mais ça vaut le coup en fait de payer le prix de la monogamie, parce que ça permet d'avoir un foyer stable,
la charge émotionnelle qu'a comporté la naissance de Joseph, au-delà du mal que ça a causé à la coépouse, a eu également un effet dévastateur sur les autres enfants, en fait. Parce que c'est de là, en fait, qu'est venue la scission. C'est de là où on a vu ceux de Léa qui avaient des habits normaux et lui qui avait une tunique particulière. Ceux de Léa qui aimaient leur père, mais qui n'étaient pas aussi proches de lui. Et Joseph, en fait, qui était vraiment son préféré, qui était toujours avec lui. C'est de là que c'est né, en fait. Donc, du coup, soyons conscients que nos choix impactent ceux qui nous entourent, nos enfants, nos futurs enfants, nos conjoints ou futurs conjoints. Ayons également conscience que malgré les blessures infligées par la vie, Dieu a un plan pour nos vies. Et il peut se glorifier même quand tout se lie contre nous. C'est une des choses que la vie de Joseph nous enseigne. Donc pour aller plus loin, je t'invite à faire l'étude biblique que tu peux retrouver sur labonnepart.fr. On prie? Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce premier jour d'études qu'on a fait autour du contexte dans lequel Joseph est né. Et on a vu, Seigneur mon Dieu, que en fait, si les choses s'étaient passées comme c'était prévu, c'est-à-dire que Jacob épouse Rachel, il n'y aurait peut-être pas eu les 12 tribus d'Israël comme ça, puisque Léa était très fertile, mais il n'y aurait pas eu aussi tout ce dysfonctionnement familial, toutes ces douleurs familiales, toutes ces tensions familiales, toutes ces blessures émotionnelles qui ont été une conséquence en fait de la polygamie dans laquelle s'est retrouvé Jacob. Seigneur, nous prions pour que dans nos vies, Seigneur mon Dieu, la monogamie est le plein contrôle. Seigneur mon Dieu, garde-nous de nous retrouver dans des situations de premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Garde nos futurs époux et nos époux d'avoir un deuxième, troisième ou un quatrième bureau. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir des hommes, Seigneur mon Dieu, qui s'attachent à la femme que tu leur as donnée. Et permets-nous également, Seigneur mon Dieu, d'être des femmes qui sont conscientes de leur identité en Christ et qui nourrissent leur foyer correctement, de façon à ce que tous ceux que tu as mis entre nos mains en termes d'époux, en termes d'enfants ou autre chose, Seigneur, fleurissent et que vraiment il y ait une atmosphère chez nous qui évite tous les traumatismes émotionnels qui sont liés au dysfonctionnement, qui sont dus principalement pour certains à l'adultère, pour certains deuxième bureau, pour certains leurs pères ont carrément une deuxième famille. Seigneur, nous prions pour celles qui vivent ces choses et nous prions que par ton Saint-Esprit, tu apportes un réconfort et que tu guérisses les cœurs et que tu les aides à se préparer à ce que toi, tu as prévu pour elles dans l'avenir, afin qu'elles ne réitèrent pas les erreurs qu'elles ont vu commettre dans leur famille, dans leur foyer, mais qu'elles soient aussi conscientes de la façon dont toi, tu fais les choses et qu'elles se plient, qu'elles se soumettent à ta volonté concernant ce domaine particulier de la famille et du couple dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. On se voit la semaine prochaine, mercredi 19h. Tu ne veux pas rater ça. Sois là. Bye bye.